Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier test de compte-rendu de réunion vidéo. On sait que les informations passent mieux en vidéo, on a directement la personne qui nous explique en direct ce qui a été dit. Donc là c'est une réunion qui a eu lieu il y a 2 semaines, on est un peu en retard mais voilà, on essaye. Donc on avait comme discussion, c'est une réunion de l'équipe d'animation du comité local Loire-Atlantique de Nantes. On a discuté des départementales, des règlements intérieurs en cours de modification, l'organisation des régions de Nouvelle-Donne, des modes de désignation pour les personnes qui vont à la région, de techniques de gestion interne, en fait, de communication interne, d'où la vidéo, des retours sur les cafés citoyens qu'on a pu organiser, certaines démarches citoyennes qu'on va soutenir dans quelques temps, le comité éthique et un petit projet d'organisation interne dont on parlera à la fin. Alors pour les départementales, dans le 44, on a 4 listes où les candidats Nouvelle-Donne se présentent. Ils ne se présentent pas seuls, c'est tout le temps dans une démarche d'accompagnement de démarches citoyennes, donc des mouvements citoyens qui se sont créés il y a déjà plusieurs années pour la plupart, et qui, grâce à des adhérents aussi Nouvelle-Donne, ont été intégrés et, suivant de divers modes de désignation, souvent du tirage au sort, ont été choisis parmi les candidats au départemental. Donc on a le canton de Saint-Herblain 1, le canton de Rozay 2, celui de Pornic et de Saint-Brévin-les-Pins. Donc tous les cantons sont disponibles sur internet, on peut voir si quelle commune fait partie de quel canton. Donc on a des actions militantes qui vont être faites un peu partout, justement pendant ces 2 semaines. Le premier tour des élections départementales c'est le 22, et le deuxième tour c'est le 29 je crois, donc c'est dans 2 semaines. Donc là on a commencé la campagne officielle lundi, donc on a eu déjà plusieurs tours sur les marchés, des choses comme ça. Hier soir on était dans une salle à la montagne pour travailler là-dessus. On a une clôture qui va être organisée à Nantes, à la salle de l'égalité à 20h vendredi 20 mars, avec Loé Lagrange, notre porte-parole nationale qui a été élue récemment. Donc ça va être un peu l'occasion de faire un peu le bilan de la campagne et de se retrouver, et puis discuter, de commencer une discussion un peu plus large sur d'autres sujets. On a aussi une participation à pas mal de collectifs citoyens qui ont signé notre charte Nouvelle-Donne en fait, donc pour qui on essaye de les aider un petit peu sur le terrain et des choses comme ça. Là la liste est plus longue, tout est dispo sur le blog. D'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais le résumé écrit de cette réunion, comme toutes les autres, est mis sur le blog 44 Nouvelle-Donne Loire-Atlantique. Alors ensuite on a parlé des modifications en cours du règlement intérieur. Donc on avait créé au début de la création de Nouvelle-Donne à Nantes, on avait créé un règlement intérieur. Suite aux modifications de statut, à la vision des gens qui a un petit peu changé, tous les articles ne sont pas forcément d'actualité, donc on a décidé de lancer une procédure de changement. Donc un petit fichier a été mis sur internet disponible, où tout le monde va pouvoir essayer de modifier le règlement intérieur. Donc ça, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc je rappelle, si vous voulez, toute question que vous voulez poser, vous envoyez à loire-atlantique @nouvelledonne.fr. Ça c'est vraiment primordial. On a aussi décidé que le comité territorial Loire-Atlantique, qui en fait désignait Nantes, on demandait un passage à comité territorial Grand Nantes, qui serait plus correspondant à notre lieu d'action. Ensuite, donc on a l'organisation actuellement, d'ici le 31 mars, du Conseil des régions. Donc chaque comité territorial doit désigner des référents porte-parole dans un conseil des régions, à qui on va donner certains pouvoirs. Le pouvoir d'animation locale, d'aide à la création des comités territoriaux, la gestion des budgets au niveau des comités territoriaux, et la gestion des modes de désignation des candidats pour les élections locales. Donc ça n'a pas tout pouvoir, mais c'est des pouvoirs qui sont quand même assez importants, qui ont été désignés par les statuts récemment votés. Donc on est plusieurs à avoir lancé l'organisation à Nantes. Là on est le 14 mars, on le fait un peu tard du coup cette vidéo, c'est dommage parce que cet après-midi à 14h on a une réunion avec
avec les adhérents qui se sont manifestés pour justement parler de ça. Des propositions ont été faites sur un fichier informatique. Un mail vous a été envoyé directement sur l'adresse. Toujours la même chose, si vous voulez y avoir accès, vous pouvez toujours envoyer un mail à loratlantique@nouvelleden.fr. Donc on a proposé des choses un petit peu novatrices pour essayer de vraiment donner accès à tout le monde à ce comité des régions, à ce conseil des régions. Et aussi des modes de désignation encore nouveaux, encore meilleurs que ce qui ont été proposés dans les statuts pour la personne qui va aller au conseil citoyen, vu que la région désigne aussi un porte-parole au conseil citoyen. Donc c'est en cours de production. Début de semaine prochaine, on enverra un résumé de la réunion de cet après-midi avec nos propositions et nos réflexions justement sur comment organiser les régions. Et d'ici le 31 mars, on doit avoir tous les porte-paroles des comités territoriaux et le porte-parole du comité des régions qui est désigné. Donc ça va aller assez vite. Donc par rapport à ça, on a aussi discuté du mode de désignation des porte-paroles au conseil des régions pour notre comité territorial Grand Nantes. Donc on a décidé de partir sur une candidature spontanée avec profession de foi déposée par les adhérents. Tirage au sort dans ces adhérents, sauf si des objections argumentées ont été posées par d'autres adhérents. Je dis bien argumentées, pas n'importe quoi comme objection. Si le candidat a 3 objections contre lui, on a considéré qu'on rejetait la candidature. Donc n'hésitez pas à poser les candidatures, c'est du fonctionnement interne, ça prend un petit peu de temps, mais c'est important pour que tout le reste puisse vraiment fonctionner et pour qu'on puisse enfin aller sur le fond et arrêter de prendre du temps sur la forme, ce qui est important mais pas forcément motivant. On a aussi pris un petit peu de temps pour justement parler des newsletters vidéo qu'on pourrait faire et on a décidé de faire des comptes rendus vidéo des réunions, donc c'est ce que je suis en train de faire. On essaiera de tourner sur les gens qui présentent un peu leur compte rendu. On proposait de faire des newsletters régulières, on ne sait pas trop encore combien de fois par semaine ou par mois, pour donner un peu les infos de ce qui se passe à Nouvelle-Donne et ce qui se passe aussi avec des associations ou d'autres partis politiques ou des choses comme ça. Donc par écrit, par vidéo. On a aussi mis en place, acté pour l'intégration pour des nouveaux adhérents dans l'équipe d'animation ou dans Nouvelle-Donne, dans les différents aspects. On aura un tutorat qui va être mis en place, quelqu'un qui était déjà là avant, qui va aider régulièrement la nouvelle personne à prendre un peu en main les outils et le fonctionnement. On a ensuite fait un retour sur les cafés citoyens, on en a eu 3 là assez récemment. Hyper intéressant, il y a eu pas mal de gens nouveaux, adhérents ou sympathisants. On a essayé de fonctionner différemment avec une petite présentation de Nouvelle-Donne, mais elle était encore un peu trop longue, on va essayer de la diminuer. Et puis surtout après proposer quelques sujets de discussion importants et puis laisser la parole aux gens en fait et voir un peu ce que déjà eux peuvent nous apporter et puis ce que nous on peut essayer d'aider à faire avancer la réflexion. La plupart des gens ont laissé leur mail derrière et veulent bien continuer à être renseignés, puis pourquoi pas militer à la suite. On fait ça en ce moment toujours dans un café qui s'appelle le Déjeuner sur l'Herbe, à l'arrêt Saint-Miel de la ligne 2. Et on en fait d'ailleurs un jeudi 19, un nouveau café citoyen. Donc les infos seront sur le blog, encore une fois. Les thèmes, ça va être... Et sur Facebook aussi. D'ailleurs, je vais parler rapidement de Facebook. On a 2 pages. Nouvelle-Donne Campus, donc ça c'est pour les jeunes pour les personnes qui sont actives sur les campus universitaires. Donc c'est plus souvent des jeunes, bien entendu. Et on a ND Loire-Atlantique, qui est la page officielle du comité territorial actuel, où on a justement toutes ces informations qui circulent. Un petit point sur l'assistance qu'on fait à une démarche citoyenne qui va être organisée à Machecoul le 10 mai, à la salle de la Rabine, à côté du stade de foot de Machecoul, qui va être sur le thème de la 6ème République. C'est une association citoyenne en fait qui lance toute une journée d'action, de réflexion, il va y avoir des jeux, des choses comme ça. Donc le 10 mai, puis se tourner autour justement de cette 6ème République à créer, à réfléchir. Hyper intéressant, on va essayer d'aider
à l'organisation. Moi je suis de Sainte-Pazanne, donc je serai à Match Cool le 10 mai, et puis je vais essayer d'aider à ce que ça se passe bien. J'espère qu'il fera beau, ça peut être ça. Avant-dernier point sur le comité éthique. Pour ceux qui ne savent pas forcément, dans les statuts, un comité éthique a été créé pour faire un point régulier, pour voir si les statuts sont respectés, si la bienveillance est toujours d'actualité dans le parti, des choses comme ça. Donc là, on a eu la désignation des jurys. Donc ça, les gens vont... Le comité éthique est séparé en deux parties. Une moitié, c'est des gens tirés au sort complètement parmi les adhérents qui portent candidature. Et la deuxième partie, c'est sous forme de jury, comme ce qui a été fait pour les européennes. Donc un jury tiré au sort qui auditionne un peu les candidats et qui choisit. Donc on aura 12 personnes tirées au sort et 12 personnes par jury. Donc les jurys ont déjà été sélectionnés, mais là on est encore dans la phase de proposition de candidature pour participer à ces jurys ou pour être tiré au sort pour le comité éthique. Donc hyper intéressant. Il y a forcément notre charte, c'est vraiment la base de tout, la non-professionnalisation de la politique, le non-cumul des mandats, des choses comme ça, et le respect des uns des autres et le respect des institutions, c'est hyper intéressant, donc ça peut être une bonne chose. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à revenir. Et je vais finir par un petit outil qu'on est en train de tester, Agora Project, un outil d'organisation interne qui permet de diversifier les tâches, de faire des calendriers communs, des calendriers personnels, des choses comme ça. Donc ça c'est dans la démarche d'essayer d'améliorer l'organisation interne pour que ça se passe bien, pour qu'on ne soit pas inondé de mails, des choses comme ça. Donc c'est pas mal. En plus c'est un open source, c'est gratuit pour les toutes petites tailles. Après c'est payant, mais c'est normal, ça permet de payer les serveurs. Donc on en discutera, je pense qu'on aura le temps d'en reparler. Donc voilà, premier test de résumé vidéo, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à nous prendre contact avec nous ou à venir à la prochaine réunion du comité d'animation. Bonne journée!